Hello mes copines, on s'installe confortablement. Aujourd'hui, on va discuter. Je prends un coussin pour être bien à l'aise avec vous en mode posé, au calme. Si vous saviez comment j'ai galéré pour vous faire cette vidéo là, c'est mieux je parle pas. Je vous dis juste que je suis en train de filmer avec mon iPhone 11. Je me suis dit je me laisse pas décourager. Je m'étais mis en tête que je vais faire cette vidéo aujourd'hui, donc je la fais aujourd'hui. Je vous mettrai juste une vidéo qui va. On va pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on va parler bien-être, plutôt mieux apprendre à vivre et surtout apprendre à vivre avec tout ce qui nous arrive. Donc j'ai pris mon petit bloc-notes, c'est le petit bloc-notes de l'ESG, quand j'étais à l'ESG Luxe l'année dernière. C'est vraiment mon fourre-tout carnet, en plus il m'en avait donné 2 sans faire exprès. Donc que demande le peuple? Sachez que je ne sais plus quoi faire de mes cheveux, enfin si, je sais maintenant ce que je vais faire de mes cheveux. Et je vais sûrement aller au coiffeur la semaine prochaine pour couper pour la première fois de ma vie mes cheveux bouclés. Donc voilà, c'est un grand moment pour moi, mais voilà, là, je sais plus comment les manier, donc ne me jugez pas. Alors, j'ai tout noté dans mon petit carnet pour aborder les points ensemble. Et en fait, je voulais vous faire cette vidéo pour tout simplement vous montrer, vous expliquer ou vous apprendre des manières de penser qui, moi, personnellement, m'aident dans ma vie et m'aident à avoir une vie paisible. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, ce qu'on recherche, c'est juste la paix. On veut la paix intérieure, la paix tout court. Premier point qu'on va aborder, ça va être l'épreuve. Donc, quand on vit en fait tout simplement une épreuve, qu'on traverse une épreuve, quand on est dedans, c'est vrai que c'est très difficile de voir le bout du tunnel, mais sachez qu'il va toujours y avoir un bout du tunnel. Il y aura toujours cette lueur d'espoir, cette lumière qui va venir forcément à un moment ou à un autre. Ça sera tôt ou tard, mais ça va forcément se libérer. Et si là actuellement tu regardes ma vidéo et tu traverses une épreuve de dingue, dis-toi que ça va finir par passer. Certes que c'est hyper compliqué, que pour l'instant tu te dis mais je sais pas quoi faire, je souffre, je suis mal, etc. Dis-toi que Dieu merci, on n'est pas destiné à avoir une vie totalement d'épreuves. Et voilà, dites-vous qu'il y a toujours, après un mauvais moment, il y a toujours un bon moment. Voilà. Moi je vous l'ai déjà dit, je suis très croyante. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, et dans ma religion, c'est dit aussi, donc que derrière une difficulté, il y a toujours une facilité. Et franchement, c'est vrai. Et ce que je vous dis, c'est vraiment des choses que j'ai pu percevoir de moi-même et que j'ai appris tout au long de ma vie, en fait, qui ont fonctionné en tout cas sur moi, qui ont été une réalité en tout cas pour ma part, et pas que pour ma part, puisque c'est les mots que je vais avoir pour consoler une copine, etc. Et au bout du compte, ça va toujours se décanter comme ça. Et en fait, surtout ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'épreuve, il y a aussi un apprentissage. Ça va être un apprentissage de vie. Par exemple, si vous êtes, imaginons, la cause de cette épreuve, vous avez commis quelque chose de pas bien, etc. et que bah, du coup, ça se retourne un peu contre vous. C'est un apprentissage. Vous saurez que la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. À part si tu es quelqu'un de têtu et que tu t'apprends pas de tes erreurs. Mais il n'y aura pas de prochaine fois parce que tu auras appris de cette expérience-là. C'est comme, par exemple, quand tu lances un business, que tu te lances comme ça, que tu ne sais pas par où commencer, etc. Fais-le et tu verras par la suite en fait. Tu vas apprendre, tu vas tomber, mais en fait c'est en tombant qu'on se relève et qu'on apprend. Si c'est tout lisse tout le temps, donc du coup c'est valable sur la vie aussi, hein, pas que dans le côté business, là c'est un exemple que je vous prends. Si c'est toujours lisse, bah au bout d'un moment on n'apprend plus grand chose, ou vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la difficulté qu'on sort un peu de sa zone de confort et que voilà, ça se trouve, si vous n'aviez pas vécu cette épreuve, bah vous n'aurez peut-être pas appris cet aspect-là, si vous n'aviez pas vécu cette épreuve-là, vous n'aurez peut-être pas découvert un aspect de vous que vous ne connaissiez pas, etc. Ça nous permet de sortir de notre zone de confort et c'est là qu'on excelle. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, des fois, on est trop dans notre zone de confort et il faut vraiment savoir se bousculer. Moi, c'est ce que je suis en train de faire depuis quelques mois maintenant et ça me rapporte des résultats. Donc, vraiment, ne pas rester dans sa zone de confort. À toujours se dire que, certes, là, on vit quelque chose de mauvais sur l'instant T, mais plus tard ça va nous servir. C'est juste que bah on connaît pas notre avenir exactement, on veut des choses, etc. mais on sait pas exactement comment notre vie va se dérouler. Et un jour viendra où vous direz oh, mais en fait quand j'ai vécu ça, j'aurais peut-être moins apprécié ce moment-là qui est venu, etc., etc. Un autre point, c'est qui rejoint un petit peu celui-ci, c'est que ce qu'on prend pour échec n'est pas finalement si mauvais pour nous. C'est-à-dire que si, imaginons, je vous donne un exemple, vous aviez postulé dans une certaine école, vous vouliez absolument faire cette poursuite d'études, etc. et que vous ne l'avez pas eu, et bien en fait, c'est pas une fatalité en soi. Déjà, on a de la chance de pouvoir repostuler l'année d'après ou autre. Et parfois, dans la vie, il y a des choix qui s'opèrent et qui sont pas forcément de notre plein gré. On les subit un petit peu et en fait, on se rend compte un peu plus tard que finalement, ce choix n'allait pas nous convenir, qu'on aurait perdu du temps. Vous avez déjà dû vivre ça.
Vous avez une copine qui vous dit bah, tu te rappelles le truc qu'on voulait faire, bah, heureusement que tu l'as pas fait, moi j'y suis allée, c'était horrible, moi j'ai fait ça, c'était franchement t'as bien fait. Non, non, non. Donc des fois, Dieu nous empêche de réaliser certaines choses qui pour nous étaient bah, un bienfait fou, qui voilà, c'était la chose qu'on voulait, on la voulait, on l'a pas eu, on était vraiment dans le mal, mais finalement c'est que quelque chose de meilleur nous attendait ailleurs. Et voilà, c'est vraiment avoir faut vraiment adopter ce genre de mindset, voir toujours le verre à moitié plein. Un autre point très important, c'est connaissez votre valeur. Sachez qui vous êtes. Vous devez vous faire confiance. Et ce que les gens vont dire sur vous ne doit pas vous impacter. C'est comme si vous ne me suivez pas sur TikTok, du coup j'ai un TikTok où je poste régulièrement des vidéos. Et récemment, j'ai eu un commentaire. Alors je réponds jamais aux commentaires méchants. Enfin, ou ceux qui ont un peu de vice. Dès que je sens un peu de vice, là, je réponds pas. Voilà, sachez-le. Je suis vraiment quelqu'un où, voilà, peut-être qu'avant, ça m'aurait grave impacté. Alors, je vous dis pas que ça me fait absolument rien. Je me dis juste, les gens sont méchants. Et en gros, je me dis juste, t'as que ça à faire de poster un truc méchant comme ça. Mais genre, il y a une fille là qui m'a écrit. Enfin, je pense que c'est une fille. Le compte, hein, comme d'habitude, c'est un compte où il y a rien. Il y a rien de la personne. On sait pas c'est qui, rien du tout. Et elle me dit, c'est pas péjoratif, mais tu as absolument pas une tête pour percer, tu n'as pas le visage qu'il faut, abandonne pour être plus saine, mais vraiment c'est pas fait pour toi, genre si tu comptes percer, t'as ni le visage qu'il faut, ni quoi que ce soit. Et en fait j'étais en mode, mais t'es qui toi pour me dire tu as tel visage, tu n'as pas tel visage qui conviendrait pour faire ça ou pour faire ci. Et je me suis dit mais c'est tellement méchant. En fait carrément je me suis dit c'est peut-être quelqu'un que je connais et qui s'est caché derrière un compte, parce que pour dire quelque chose d'aussi méchant à quelqu'un que tu connais pas, je vous jure que jusqu'à maintenant je me dis c'est impossible que ce soit quelqu'un que je connais pas. Alors que pourtant ça doit être le cas. Mais j'ai pas compris pourquoi ce message aussi méchant. Et du coup, je vous avoue que je l'ai vu, j'ai juste bloqué la personne pour pas qu'elle inonde mes vidéos ou quoi que ce soit. Et que d'autres personnes tombent sur son commentaire. Donc voilà, enfin je me dis si elle m'écrit un truc comme ça, je veux même pas qu'elle tombe sur mes vidéos en fait. Donc voilà, mais je me suis dit mais pourquoi faire? À quoi ça t'a servi? Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de vous connaissez votre valeur. Enfin, si vous êtes une bonne personne, que vous dormez sur vos deux oreilles chaque nuit, que voilà, vous êtes là pour vos proches, vous êtes bref une bonne personne, mais n'importe qui vient vous dire t'es moche, t'es comme ci, t'es comme ça, en fait on s'en fout, c'est qui? En fait je me dis cette personne-là, elle paye ni mon loyer, elle me paye pas mes factures, si j'ai envie de m'acheter un sac à main, elle va pas me l'acheter, elle m'offre pas de voyage, en fait c'est personne pour moi. Et pour vous c'est pareil, la personne qui, je sais pas... les gens qui sont, voilà, en général en plus les gens qui harcèlent, même dans les harcèlements scolaires et tout, c'est des gens qui parfois sont eux-mêmes, ils ont un mal-être en fait. Ces personnes-là ont un mal-être et elles veulent le déverser sur les autres. Donc bref, n'écoutez pas les gens, les mauvaises remarques, les remarques négatives, vous passez, on s'en fout. En fait la vie est trop courte pour s'attarder sur ce genre de choses. Vous connaissez votre valeur, croyez en vous et voilà, ça peut que fonctionner quand vous fonctionnez de cette manière. Il ne faut pas que votre énergie, votre good vibes soit absorbée par des mauvaises vibes comme ça, franchement ça en vaut pas la peine. Ensuite il y a quelque chose dont je suis absolument convaincue et c'est aussi forcément... En vrai peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur ma vidéo qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas croyants plutôt. Moi je le suis énormément et comme je vous dis, les préceptes en tout cas de ma religion s'appliquent dans ma vie. En fait je les vois réellement. C'est des réalités et pas que dans ma vie d'ailleurs. Et j'ai remarqué que quand tu sèmes le bien, tu le récoltes toujours. Donc ça c'est dit dans ma religion. Tu sèmes un bien, tu le récolteras. Bah moi ça je trouve que c'est hyper vrai. En fait il n'y a rien de mieux que de dormir sur ses deux oreilles la nuit. Tu dors, tu sais que tu as été la cause du mal-être de personne, du mal de personne, tu as blessé personne. Après ça peut arriver, hein, ça peut arriver d'être maladroit. Voilà, je dis pas que j'ai blessé des gens, je vais pas vous mentir. On peut dire certaines choses parfois, on se rend pas compte, ça va atteindre l'autre parce que nous on a une perception qui est autre que la personne qui est en face de nous, que ce soit une amie ou autre. Et voilà, on peut toujours blesser des gens même si c'est pas notre intention ou même si ça l'est du coup. N'hésitez pas à réparer cette chose-là si vous êtes par exemple pris la tête avec quelqu'un et que vous regrettez que la personne aujourd'hui elle souffre ou vraiment vous lui avez fait du mal, n'hésitez pas à aller demander pardon, ça coûte rien, littéralement c'est gratuit et en fait pour moi personnellement quand quelqu'un m'a fait du mal et qu'il vient s'excuser, c'est limite j'ai tout oublié quoi. Je me dis bon, si elle s'est rendue compte que ce qu'elle a fait c'était un peu cringe, ok je laisse couler, genre ça me va, je suis pas quelqu'un de rancunière, honnêtement je suis pas quelqu'un de rancunière. Et j'arrive toujours à avoir le verre à moitié plein. Après, ça dépend quelle dinguerie tu m'as fait. Hein. Si tu m'as fait une dinguerie, faut pas déconner. Mais c'est vrai que voilà, faut avoir le pardon facile et pas hésiter à aller demander pardon aux personnes qui en valent la peine. Surtout quand la personne en vaut la peine, j'ai envie de vous dire. Donc cette notion de bien que l'on sème dans la vie, que ce soit, je sais pas, un sourire à quelqu'un dans la rue que vous connaissez pas, ou vous aidez quelqu'un à porter ses courses,
ou quelqu'un cherche, vous voyez quelqu'un qui cherche dans la rue, vous lui demandez, vous cherchez quelque chose en particulier, etc., etc. Genre, juste ça, c'est pour moi des bonnes actions et ça peut redorer votre journée, mais pas que la vôtre, à quelqu'un d'autre. Ça se trouve que la personne a passé un super mauvais moment et vous l'avez rencontré, vous l'avez aiguillé, vous l'avez aidé avec enthousiasme, avec bonne volonté, etc. Et ça va, elle aussi, ça va lui rapporter un bon moment dans sa vie et ça permet aussi, ces petites actions-là, en fait, je suis convaincue que ça donne cette foi en l'humanité, de se dire que malgré tout ce qui se passe d'horrible dans le monde, bah, y a toujours des petites personnes qui font des bonnes actions, etc. Et je trouve que ça donne foi en l'humanité. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et je trouve que quand tu sèmes un bien, en fait, tu récoltes ce que tu sèmes. Ça revient à ce que je disais. Et attention, ne faites jamais les choses dans le but d'avoir quelque chose en retour. Alors ça, c'est, voilà, mauvais délire, c'est pas à faire. Faites-le pour Dieu, faites-le parce que vous savez que ça va faire plaisir à la personne, etc. Ne vous dites pas, je vais faire telle chose parce que bah, comme ça, moi, la prochaine fois, j'ai besoin qu'elle me ramène à telle adresse et vu qu'elle est véhiculée, moi, je suis pas véhiculée, je vais le faire. Comme ça, le jour où elle me refuse un truc, je vais lui dire, ah, bah tu vois, la dernière fois, moi, je t'ai aidé, pourquoi là, tu m'aides pas? Ça, ce genre de comportement, je peux pas. Franchement, je peux pas. C'est... En fait, il faut faire les choses avec... avec le cœur, tout simplement, avec une pureté d'esprit, sans attendre quelque chose en retour, en fait, tout simplement. Donc voilà, et c'est sur quoi je vais clôturer, mais en tout cas, sachez que si vous semez du bien, vous allez forcément récolter du bien. Ça, c'est une certitude. Là, je ne sais pas si je vais vous le mettre dans un autre point, mais en vrai, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Tu ne peux pas espérer rencontrer des belles choses, rencontrer des belles personnes, te voir vivre des belles choses si tu es quelqu'un de mauvais dans le fond. Pour moi, le vice, la tromperie, quand j'ai la tromperie, c'est au sens large, hein, c'est pas qu'en mode, voilà, t'as trompé ton boy, ta nana ou quoi, même si ça en fait partie. Mais pour moi, c'est trompe pas les gens. Par exemple, tu vends un produit, ne trompe pas les gens sur la marchandise. Voilà, des choses comme ça. Être transparent, en fait. Et pour moi, quelqu'un de bon, il attirera toujours du bon. Si tu as du vice, du moment que tu as du vice, que tu es mauvais, que tu as des arrière-pensées, alors ça, je peux d'être. Les arrière-pensées, je peux d'être. J'ai eu beaucoup de personnes autour de moi, tout au long de mon enfance, etc., qui avaient des arrière-pensées. Aujourd'hui, je ne leur parle plus. Voilà. Même s'il y a c'est des liens familiaux ou autres, j'ai appris à les couper parce qu'en fait, ça devient toxique. Quand toi, tu fais quelque chose avec une pureté de cœur et une pureté d'esprit et qu'on te dit tu l'as fait pour telle ou telle chose, au bout d'un moment, si tu as un esprit aussi tordu que ça, viens, on arrête. C'est mieux, c'est mieux. Sachant que, voilà, on peut toujours donner une deuxième chance, mais il y a des gens, vraiment, j'ai donné 10 chances et ils n'ont pas changé. C'est vraiment ancré en eux, en fait. C'est ancré en eux, on peut rien faire. Donc, au bout d'un moment, faut pas se rendre malade pour les gens. Il y a un comportement qui vous énerve chez quelqu'un, il vous a manqué de respect. Vous en discutez, il ne reconnaît pas ses torts, etc. Vous donnez 2-3 chances, ça ne fonctionne toujours pas. Bye bye, on n'a pas de temps à perdre pour ça. Voilà. Voilà, direct, clair, net, précis. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est de délaisser toute forme de jalousie. Dans le sens où vous voyez quelqu'un qui a réussi dans le domaine que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout à ce niveau-là, ou vous avancez en fait graduellement. Et votre vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être que lui, il a eu ça, mais vous, peut-être que vous aurez 1000 fois mieux. Enfin, voilà, faut pas se comparer parce qu'en fait, vous allez tout simplement vous renfermer sur vous-même et attiser une jalousie qui peut mener à la haine et à faire certaines choses qui sont totalement pas de bonne foi, en fait, pas de bonnes mœurs du tout. Et en fait, je trouve que la jalousie, elle détruit le cœur. Vraiment, il y a rien de bien à être jaloux. Après, on parle de bonne jalousie, de mauvaise jalousie. Moi, pour moi, le terme jalousie, il est fondamentalement mauvais. Enfin, il aspire pas quelque chose de bon. Pour moi, en tout cas. Après, je sais qu'il y a cette notion de bonne jalousie. Moi, je dirais qu'il faudrait plus s'inspirer de ces personnes-là qui vous inspirent, en fait, qui vous influencent, plutôt que, je sais pas, de les envier, etc. Non, vous pouvez faire des choses pour essayer d'atteindre leur niveau ou même exceller parce que c'est quelque chose que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Sananas et depuis un peu plus d'un an, je suis un petit peu Lena Situation. J'aime beaucoup son parcours. Les deux ont un parcours très différent. Pour autant, si moi un jour vous me faites percer, attention, on ne sait pas, j'aurai ma propre patte. Voilà, au contraire, j'aimerais les rencontrer, etc. Et pas, je les envie pas au point de dire voilà, je veux plus que ça soit une youtubeuse, je veux que les gens l'aiment pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont comme ça dans la vie et c'est horrible. Même dans le monde du travail où des fois les collègues se font des guerres parce que c'est qui va avoir la promotion ou nanana ou nanani. Bref, vous connaissez le monde du travail, c'est le pire, je crois. Voilà, ne pas jalouser et du coup ne pas se comparer. Ne pas se comparer. Vous pouvez... Oh, ma boucle d'oreille, elle n'est pas d'accord avec ce que je dis ou quoi? Non mais ces boucles d'oreille là, je les ai... Oh, elles font que tomber. Les fermoirs, ils glissent. C'est une dinguerie. Mais comme je disais, ne pas se comparer. C'est hyper important de ne pas se comparer.
de vivre en fait à son rythme, d'avancer à son propre rythme. Si un tel en est là, waouh, c'est bien, vous pouvez vous renseigner sur comment elle a fait pour en arriver là, si vous aviez des zones d'ombre et que cette personne elle a accompli des choses que vous voulez faire, vous pouvez vous inspirer du parcours qu'elle a eu, etc. Mais jamais se comparer, ne jamais s'envier parce qu'à se comparer, vous allez être malheureux. C'est comme là quand on est sur Instagram et qu'on voit que tout beau, tout est parfait, on le sait très bien, c'est faux. Aucune personne sur Terre a un train de vie tout parfait, tout magnifique, sans rencontrer des choses un peu moins joyeuses. C'est impossible. Donc, il ne faut vraiment pas se comparer. Chacun a sa propre vie. Et en fait, tu es la seule personne qui est capable de changer ta vie et de mener des actions pour. Alors, certes, il y a des rencontres qui peuvent changer ta vie, mais je veux dire, ça passera toujours par toi. Ça sera toi l'interlocuteur, etc., etc. Enfin, on peut avoir des petits coups de pouce, bien évidemment, mais je veux dire, ne pas envier. Ce que tu veux accomplir, le rêve là que tu as dans ta tête en me parlant, le projet auquel tu penses ou quoi pendant mon discours, tu peux le faire. C'est atteignable. Si cette personne-là, elle a réussi, toi aussi tu peux réussir. Il y a aucun problème. Il faut juste se donner les moyens, la détermination, la motivation et la discipline. La discipline, je dirais que c'est le plus important, la discipline. Et ensuite, on va finir la vidéo avec apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire que moi personnellement, depuis maintenant ça fait quelques années, franchement depuis que je me suis axée développement personnel et que j'ai lu mon premier livre sur le développement personnel qui était Réfléchissez et devenez riche, je pense que même un petit peu avant en réalité, hein, c'est vrai que j'assimile tout à la lecture de ce livre alors que elle m'a juste plutôt appris à cerner la mentalité des gens qui réussissent. Mais quand il vous arrive quelque chose, apprenez à lâcher prise. Ok, là on est dans la merde. Ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Ok, là il m'arrive ça, pleurer ne va rien changer. Après, si pleurer peut te faire du bien, pleure, ça fait du bien. Phrase bateau mais réelle. Mais on va pas on va pas se ronger les ongles, on va pas se détruire de l'intérieur parce que il nous arrive une merde. En fait, ça arrive à tout le monde. Il faut juste apprendre à lâcher prise et se dire ça va passer. C'est comme ce que je disais en début de vidéo, ça va finir par passer. Et se dire qu'il y a toujours une alternative. Il se passe quelque chose comme ça, ok, c'est la vie en fait. C'est la vie, il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est ça qu'il faut se dire. Quand il se passe quelque chose, ne jamais se dire ah je comptais faire ça, mais vu qu'il m'est arrivé ça, je le fais plus. Alors certes, ça peut arriver. Par exemple, votre voiture, il y a une pièce qui lâche, faut la remplacer, vous comptiez aller en vacances, mais vous n'aviez encore rien réservé. Bon c'est dommage, vous deviez aller en vacances, mais votre voiture c'est quand même important parce que en général c'est ce qui nous ramène d'un point A à un point B, qui nous ramène au travail, etc. etc. Et du coup, l'argent que vous avez mis dans la réparation ne servira, enfin, vous ne pouvez plus partir en vacances. C'est pas grave, ça se trouve que vous serez parti en vacances et vous serait arrivé quelque chose. Il y aurait eu un crash d'avion. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense. Si quelque chose n'a pas eu lieu, c'est qu'en fait, il y avait une bonne raison. Il y avait une bonne raison. Ça rejoint un peu ce que je disais en début de vidéo, mais voilà, il y a toujours, il faut toujours relativiser. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est il y a toujours pire que nous. Donc peut-être que le voyage, vous deviez le faire là, à ce moment-là. C'est vrai, c'est chiant, c'est enquiquinant, etc. Mais vous pouvez le reporter, c'est pas grave. Vous le reporterez, peut-être que la météo n'allait pas être bonne. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. En fait, l'humain, on ne sait pas grand-chose finalement. On prévoit des choses, mais si Dieu décide de nous enlever la vie demain matin, il n'y a plus rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut apprendre à lâcher prise et se dire, c'est pas arrivé, c'est pas grave. Ça peut se refaire. Voilà, le pays en question, la destination en question, elle va pas bouger, elle va rester là. Enfin voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, moi c'est une manière de vivre, de penser qui baigne mes dernières années d'existence, franchement. Et j'ai jamais connu, je crois, une paisibilité de vie autant que celle-ci. Vraiment, depuis que j'ai appris à penser comme ça. En fait, mon énergie, je ne la focalise pas sur toutes ces choses négatives. Mon énergie, je vais la focaliser sur ce que je veux devenir, ce que je veux bâtir, les projets que j'entreprends, etc. Ou les choses qui en valent vraiment la peine. Et c'est ce que je vous recommande de faire pour vivre en adéquation avec vous-même. Et en étant comme ça, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et en étant la meilleure version de vous-même, vous donnez la meilleure version aux autres qui vous entourent. Et vous allez voir que ça consolide des liens. Il y a des personnes qu'on perd. Moi, j'ai perdu plein d'amis. Voilà, après je me dis, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et comme je vous disais dans la vidéo, j'ai appris quelques temps après que la personne en question, elle a perdu plusieurs de ses copines. En fait, c'était elle le problème. Donc, si on perd des gens, c'est pas grave dans ce sens-là, parce que la mort, c'est autre chose, forcément. Mais voilà, apprenez à kiffer votre vie en vous focalisant sur vous-même, les choses qui comptent réellement. Et apprenez à apaiser votre esprit. Il y a rien de mieux.
pour mieux vivre. On ne sait pas combien de temps on va passer dans ce monde, donc vaut mieux passer des moments de qualité et ne pas les gâcher en fait avec des mauvaises choses, des mauvaises vibes ou des mauvaises personnes autour de nous. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je la filme avec mon iPhone, franchement j'espère qu'elle sera pas horrible une fois mise sur YouTube. Mais je me suis dit tant pis, je la tourne ma vidéo en fait, tant pis. Tant pis, c'est mort. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait du bien, que vous l'aurez regardée à un bon moment de votre vie, qu'elle tombe à pic. Ça m'a fait trop plaisir de retourner une vidéo longue parce qu'en ce moment je tournais que des shorts. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi, j'aime trop vous lire, vous répondre, ça me fait trop plaisir. À vous abonner à mes autres réseaux que je vous mets en barre d'infos. Voilà, que ce soit mes réseaux pro, mes réseaux perso. Et puis prenez soin de vous, c'est hyper important. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Mouah.